Suite à notre reportage sur le safran d'Harmonie, nous allons à Manosque à la rencontre de Julia, une passionnée de cuisine et de pâtisserie qui a créé une recette à base de safran. Julia, bonjour. Bonjour. Vous allez nous cuisiner quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner des crêpes soufflées au safran et à la vanille. C'est une invention de... Oui, voilà, c'est une recette que j'ai mis au point spécialement pour Harmonie, car nous travaillons ensemble sur le safran. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle recette que nous allons voir ensemble. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous donner les ingrédients, Julia? Oui, bien sûr. Alors pour l'appareil à crêpes, nous allons 200 g de farine, 3 œufs, du sel, du sucre, donc une pincée de chaque, et un demi-litre de lait, 50 g de beurre fondu. Ensuite, pour réaliser la crème pâtissière, donc nous avons 500 g de lait, une gousse de vanille, 3 œufs, donc le safran d'Harmonie Guis, bien sûr, 100 g de sucre et 70 g de farine. Et puis une orange, donc juste pour prélever un petit peu le zeste d'orange. Avec le safran, ça se marie assez bien. Ensuite, 8 blancs d'œufs et 2 jaunes d'œufs. Alors nous allons commencer par la crème pâtissière. Oui. Première étape, car le temps qu'elle refroidisse, voilà, nous allons procéder donc déjà à mettre à chauffer le lait à ébullition, donc avec le safran. Dans ma crème, pour cette recette-ci, je mets à peu près 5 à 6 pistils. Nous allons blanchir nos œufs avec notre sucre. Ah, vous mettez les blancs aussi? Tout à fait, oui. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pour la crème pâtissière. Oui. Nous allons mélanger énergiquement au fouet. Et c'est une recette pour combien de personnes? Alors à peu près pour 8 à 10 personnes. C'est une recette qui se réalise le jour même et qui se sert immédiatement, car le soufflé sinon retombe. Donc pourquoi blanchir? Pour en fait dissoudre le sucre dans les œufs, ce qui est très important. Comme ceci, donc vous voyez, ça blanchit. Oui, tout à fait. Nous allons ensuite verser la farine en une seule fois. Vous voulez nous parler de votre restaurant? Oui, bien sûr. Alors, moi, je travaille avec mon papa. C'est mon père qui m'a donné la chance d'avoir ce beau restaurant et de pouvoir m'exprimer. Donc, je suis un petit peu tombée dans la marmite quand j'étais petite. Et puis, voilà, du coup, on vit cette belle aventure ici à Manosque, dans notre restaurant. On a eu l'étoile donc au bout de 7 mois, ce qui était assez inespéré. Et ce restaurant s'appelle? Le restaurant donc Dominique Bucaille, au nom de mon papa. À Manosque. Voilà, à Manosque, tout à fait. Alors on vous le recommande. Merci. Voilà, comme ceci. Alors on va ouvrir la gousse de vanille en deux et à l'aide du dos du couteau, gratter les graines de vanille. Comme ceci. Nous allons l'ajouter à notre appareil blanchi. Ici, nous allons verser notre lait, donc tiédi par étapes dessus. Et ensuite, on remet l'appareil à cuire dans la casserole. Harmonie, qu'est-ce que vous pensez de cette recette avec votre safran? Je pense que les papilles vont être émerveillées. Ça vous aime aussi, hein? Ah oui. Vous êtes émue, là, ça se sent. Julia, à chaque fois qu'elle travaille mon safran, c'est vrai que c'est riche en émotions, c'est que du bonheur. Quand on trouve le juste équilibre, on en ressort avec quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, je remercie vraiment Harmonie. Vous complétez toutes les deux. Tout à fait. Alors une fois que le mélange épaissit, on laisse bouillir, cuire 2 à 3 minutes. Pas plus pour une crème pâtissière, sinon ça liquéfie l'appareil. Donc on va vraiment laisser 1 à 2 minutes. Vous allez bien dans les coins avec le fouet pour pas que ça accroche, pour avoir une crème pâtissière lisse et homogène. Puis nous allons débarrasser notre crème pâtissière à l'aide d'une maryse. Nous allons ensuite donc la déposer sur un lit de glace et d'eau pour la faire refroidir assez rapidement. Alors petit secret pour la crème pâtissière, pour éviter que ça forme une croûte et que quand on va remuer l'appareil, ça fasse des petits grumeaux assez désagréables, on saupoudre juste de sucre glace dessus, ce qui va permettre d'imperméabiliser. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc nous allons ensuite couvrir ce qu'on appelle au contact avec un aluminium pour éviter également que la croûte se forme. Et nous allons laisser refroidir
au frigo sur le lit de glace pendant 10 à 15 minutes. Donc pour suivre, nous allons attaquer l'appareil à crêpes. Oui. Alors pour ce faire, nous avons la farine. Nous allons râper le zeste d'orange. Alors ce qui est important, c'est de prélever juste la couleur orange et pas de prendre la peau blanche qui est amère et qui donnerait un côté désagréable à notre recette. Et puis comme nous sommes des grands gourmands, on va rajouter 2 à 3 pistils là aussi. également dans notre pâte à crêpes. Alors après, on casse donc les œufs. les 3 œufs. Voilà, et on va venir mélanger donc en restant au centre de l'appareil, en formant un petit puits. Et la farine va descendre naturellement à l'intérieur de l'appareil. Vous voyez, la farine vient se placer naturellement. Alors on essaye d'avoir quelque chose d'assez compact pour casser justement tous les grumeaux. On ne vient pas verser le lait tout de suite. Et une fois qu'on a l'appareil qui est un petit peu pâteux comme ceci, on va détendre un petit peu avec le lait. Continuer à remuer doucement. Voilà, casser, écraser les grumeaux contre les bords. Ça sent bon déjà, ouais. Le mélange. C'est vrai que l'orange et le safran, oui, ça se marie bien. J'aime bien. Ça dégage. Donc ici, on délaye notre appareil, toujours en versant le lait petit à petit. La pincée de sucre et de sel. Et pour finir, et toujours pour finir, la matière grasse. Donc ça dans une pâte à crêpes, dans une pâte à pain, dans une pâte sablée, n'importe quel appareil. Toujours la matière grasse en dernier. Si on met la matière grasse avant, en fait, ça va décanter notre appareil. Nous, c'est ce qu'on appelle décanter. Donc la matière grasse va se séparer du reste de l'appareil. Voilà notre appareil terminé. Alors nous le plaçons au frigo. Cet appareil à crêpes, on va le laisser au frigo 2 à 3 heures minimum. Alors nous voici 2 à 3 heures après avoir mis l'appareil à crêpes au frigo. Donc on a quelque chose d'assez lisse, vous voyez, sur le dos du pochon, oui. On appelle un pochon. Et donc nous allons maintenant cuire nos crêpes. Alors vous voyez, le safran s'est exprimé, a exprimé sa couleur ambrée. Alors on met une poêle anti-adhésive. Donc ici j'ai une poêle spéciale crêpes à chauffer. On met un petit peu d'huile d'arachide, comme à la maison, hein, vraiment. Et puis on étale avec un petit sopalin dans la poêle pour ne pas avoir de couches de gras. Pour venir vérifier la température de sa poêle, on vient ici, comme ça quand on sent une chaleur quand même assez présente, c'est qu'on peut y aller. Donc laissez bien chauffer votre poêle, car sinon vos crêpes vont attacher. Donc ici on prend un pochon de pâte à crêpes. Bien réaliser notre crêpe. Et puis une fois qu'on a le tour de la poêle qui est fait, il ne faut pas hésiter à reverser l'appareil à l'intérieur. Et on va laisser cuire en baissant un petit peu notre feu, pas que ça aille trop vite. Alors on coupe le petit morceau qui dépasse, hein, pour que ce soit bien propre. Puis quand ça commence à colorer sur les côtés, on vient décoller. Et on retourne délicatement notre crêpe. Voilà, donc on vient vérifier au bout d'1 minute, hein, c'est assez rapide. Là on a quelque chose d'assez doré, c'est ce qui nous convient. Et on vient placer notre crêpe dans une assiette qu'on a préparée à côté. Une suivante. Là, ce qui est très important, c'est de faire juste un tour avec l'appareil et de débarrasser le surplus. Pas avoir une crêpe épaisse et désagréable en bouche, avoir quelque chose de raffiné. Donc on revient sur notre crème pâtissière qui a maintenant refroidi. C'est à peu près 1 heure au frigo. C'est important que la crème pâtissière soit bien froide, car quand nous allons réaliser notre appareil à souffler avec nos blancs montés, si l'appareil est chaud, les blancs vont redescendre. Donc plus d'intérêt à l'appareil à souffler. Donc très important d'avoir un appareil qui est très très froid. Voilà, donc vous voyez, quand ça refroidit, ça coagule, ça fait une masse un petit peu épaisse. Donc on va venir la fouetter avec le fouet pour retrouver quelque chose d'homogène et de lisse.
Avoir un geste énergique, hein, c'est important. Bien lisse. En parallèle, donc, on va monter nos blancs d'œufs. Donc, c'est les 8 blancs d'œufs qu'on met au batteur. Voilà. Alors, on les fait monter à une vitesse moyenne pour commencer. Il manque à peine 1 minute pour monter nos blancs. Quand on est à ce stade-là, on met une pincée de sel pour serrer en fait nos blancs, ce qui va permettre d'avoir quelque chose des blancs assez compacts, qui vont plus bouger. Et ensuite, on finit. Donc, aux 3/4 de monter les blancs. Donc nos blancs ont fini de monter. Alors comment on sait que les blancs ont fini de monter? Tout simplement comme ceci. Prenez votre fouet et vous faites ceci. Et vous voyez, quand ça fait ça, ça s'appelle le bec d'oiseau et c'est que les blancs sont OK. À la crème pâtissière, nous allons ajouter 2 jaunes d'œufs, ce qui va permettre de coaguler l'appareil, qu'il se tienne bien. Avant d'ajouter nos blancs. Comme ceci. Et ensuite, donc délicatement à l'aide d'une maryse, nous allons ajouter les blancs d'œufs montés. Donc, pour ce faire, on vient soulever notre appareil et l'incorporer délicatement pour ne pas casser les blancs. Donc cette étape, on l'a fait en 3 à 4 fois. Hein. Voilà, donc notre appareil terminé, qui est mousseux, qui est homogène. Donc on va venir garnir nos crêpes à l'aide de cet appareil. Alors vous prenez toujours le côté le plus doré, donc qu'on a coulé en premier, qui va venir se refermer et qui est beaucoup plus joli, toujours plus uniforme que quand on va retourner la crêpe. Et on va venir prélever délicatement à l'aide d'une cuillère l'appareil à souffler, qu'on place généreusement donc au milieu. Comme ceci. Alors on n'en met pas trop non plus parce qu'il faut tenir compte que l'appareil va souffler pendant la cuisson. Voilà, comme ceci. Et on vient fermer ici notre crêpe sans tasser notre appareil, juste en plaçant la crêpe en demi-lune. Comme ceci. Et c'est parti pour 7 à 8 minutes au four à 200 degrés. Voilà, donc toujours dans un four préchauffé, très important. 7 à 8 minutes. 7 à 8 minutes. C'est parti. 200 degrés, voilà, 200 degrés. Voilà, donc il s'est passé 7 à 8 minutes entre temps. Notre appareil à souffler donc a bien monté. Donc voilà, c'est le résultat souhaité qu'on voulait. Franchement, c'est un délice. Aujourd'hui, nous avons partagé la passion d'Harmonie et de Julia, qui sont le safran et la pâtisserie. Un grand merci à toutes les deux de votre accueil. Merci, vous nous avez vraiment régalé, toutes les deux, à votre façon. Merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.